Bonjour, aujourd'hui on va voir Sunrise on the Reaping de Suzanne Collins. C'est un préquel à Hunger Games. Un préquel, c'est un épisode dont l'épisode d'une œuvre dont l'action se situe avant celle des épisodes précédents en fait. Ça a été publié en mars 2025 et il a atteint la première place du top 10 overall des best-sellers selon un classement américain en mars. Il y a eu plus de 700 000 exemplaires qui ont été vendus. Il est également attesté comme numéro 1 par le New York Times des best-sellers de fiction en 2025. Ça se présente en fait, donc comme on le disait, comme un préquel de la trilogie Hunger Games, se situant 24 ans avant les événements originaux. Il se concentre sur Haymitch Abernathy, alors âgé de 16 ans, et les racines de son amertume et de son alcoolisme ultérieur. L'histoire commence dans le district 12, où Haymitch vit avec sa mère et son jeune frère Sid. Il distille clandestinement de l'alcool pour survivre et a pour petite amie Leonor Dave Bird, une musicienne du groupe des Covey. Le jour de ses 16 ans marque le reaping du 50e des Hunger Games, un quarter-cale qui double le nombre de tribus par district. Lors du tirage, Drusilla Sickle, escorte capitaine Cruel, sélectionne Haymitch en remplacement d'un autre garçon, Woobin, lui refusant tout départ. Il est ainsi propulsé dans l'arène, accompagné de Wyatt Callow, de Messily Donner et de Luella McCoy. J'espère que l'accent anglais n'est pas terrible. Et pas trop terrible. Donc, peu après leur arrivée au Capitole, Luella meurt durant le défilé, victime d'un accident orchestré. Elle est remplacée par une doppelganger droguée, surnommée Loulou, symbole du contrôle des apparences par le Capitole. Haymitch noue des alliances, notamment avec des tribus plus faibles, dans l'espoir de subvertir les jeux en fait. Il collabore avec Emper Latier, fils du vainqueur Beatty, qui participe comme mentor. Avec l'aide clandestine de Plutarch Heavensby, j'essaie de bien le dire, complice anti-Capitole, ils élaborent un plan pour saboter l'arène en déclenchant une explosion souterraine. Dans l'arène, les dangers sont extrêmes. Végétation toxique, des mutes mortelles. Emper meurt. Puis c'est Messily que Haymitch tente de protéger. Elle est finalement tuée dans ses bras, lui infligeant une blessure émotionnelle irréparable. Face aux dernières épreuves, Haymitch affronte Silka, le dernier Carrir en vie. Après une lutte intense, la force du champ de l'arène provoque un rebond fatal. Haymitch profite du moment pour lancer un explosif sur le générateur, sombrant ensuite dans l'inconscience. Ramené au Capitole comme victorieux, Haymitch subit une propagande soigneusement orchestrée et vit un retour humiliant et traumatique. À son retour au district 12, sa maison est en feu. Sa mère et son frère Sid sont morts, assassinés par le Capitole. Une brève réunion avec Léonore tourne à la tragédie. Un bonbon qu'il lui offre est empoisonné, probablement de la main de Snow. Elle meurt dans ses bras, lui demandant de mettre fin aux Hunger Games. En proie à la culpabilité, Haymitch sombre dans l'alcoolisme et s'isole au village des vainqueurs. Puis, Plutarch l'encourage à tenir bon, à se résilier à la guerre des idées et à accepter son rôle de mentor à l'avenir. L'épilogue situé après les événements du Mockingjay, ça doit parler à certains, monte un Panem transformé en démocratie. Haymitch, apaisé, élève des oies dans l'honneur de Lénore, des œufs offerts pour Katniss et Peeta. J'ai toujours eu du mal avec les Hunger Games. Je trouve ça extrêmement cruel. Et je vous avoue que là, c'était plus par curiosité, mais bon, pourquoi pas. Les thèmes centraux du livre sont la manipulation de la réalité par le Capitole, la soumission implicite et la rébellion, le trauma, la perte et l'innocence brisée, et enfin la poésie comme mémoire et contestation.
Bon, les personnages, je vous laisserai les découvrir. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est? Ce livre, c'est une plongée sans concession dans les racines du désespoir, de la rébellion et de la résilience. Suzanne Collins révèle ici la genèse du Haymitch que l'on connaît, brisé, cynique, stratège, et restitue à la dystopie humaine toute sa profondeur. Le livre renforce l'univers de Hunger Games avec poésie, tragédie et symboles politiques. Il montre comment la manipulation des récits forge les réalités, et comment, malgré tout, une étincelle de révolte peut subsister. En somme, donc Sunrise on the Reaping est une œuvre cruciale pour tout fan de la saga, mais aussi pour tout lecteur sensible au thème de la mémoire, du contrôle sociétal et de l'humanité face à l'oppression. Quelque part, il mérite lecture et réflexion. À bientôt.